Ok. Alors, chers amis, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est M. Patrick Zasso, comme vous me connaissez tout le monde. Ce soir, je suis matin. Je suis sur Facebook. Hier, j'étais sur TikTok. En tout cas, je me salue la mobilisation de tout le monde. On était à plus de 1000, malgré que nous sommes signalés. Facebook, où on était à plusieurs des milliers de personnes, a été déstabilisé par ceux qui refusent de prendre conscience, qui refusent de mener le débat. Pour moi, la démocratie, c'est de permettre aux autres de s'exprimer. Il faut qu'on ait le courage de laisser les uns les autres parler. Quand vous laissez les autres parler, vous devenez plus crédible. Ça veut dire que vous n'avez rien à cacher. Quand on n'a rien à cacher, on ne signale pas les vidéos, on ne menace pas, on n'insulte pas. La meilleure façon de construire nos États, c'est de laisser les gens s'exprimer. Vous voyez, chez les Blancs, ils n'ont pas de problème. Aujourd'hui, allez-y aux États-Unis, la campagne actuelle, on a vu hier en France. Mais c'est ça, il faut qu'on se parle. Chacun doit donner son opinion sans animosité, sans hypocrisie ni haine. Parlons comme des hommes civilisés, bien éduqués. Parce que c'est le manque d'éducation, c'est violence et haine qui font aujourd'hui qu'on connaît trop de désordres dans nos États. Moi, Zasso, je ne suis pas en politique pour qu'on m'aime, non. Je suis en politique parce que je vais apporter quelque chose, mes idées à mon pays. C'est pour ça que je suis venu en politique. Je ne suis pas venu en politique pour aimer Babo, pour aimer Tiam, pour aimer le président Ouattara, pour aimer les Mabri, non. Je suis venu accompagner le président Ouattara dans le développement de la Côte d'Ivoire. Je suis venu rester à côté de lui pour l'aider à construire la Côte d'Ivoire. Pour l'aider à construire le RHDP. Parce que je suis convaincu qu'un jour, quand il prendra sa retraite, il faut continuer ses actions. Il faut continuer son travail. C'est ça quand on adhère à des partis politiques. Moi, dans l'opposition, il m'a proposé un programme, une vision. J'adhérais à ça. Parce que pour moi, Babo a été un échec. Babo n'a pas pu protéger la Côte d'Ivoire. Bédié n'a pas pu protéger la Côte d'Ivoire. Gueye n'a pas pu. Aujourd'hui, avec le président Ouattara, nous avons la stabilité, nous avons la paix. C'est cette stabilité, paix qui permet à nos enfants d'aller à l'école. Nos parents de vaquer à leurs occupations, faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est déjà important dans tout pays. Suivez aujourd'hui les élections présidentielles aux États-Unis. Regardez aujourd'hui le débat. J'ai passé combien de jours à suivre ce débat? Donald Trump et choses comme on appelle ça, Joe Biden. La guerre en Ukraine, la sécurité intérieure des États-Unis et autres, la cherté de la vie, Covid. Toutes les questions ont été abordées sans état d'âme. Nous devons nous former dans tout ce qui est politique. La politique, ce n'est pas les injures, ce n'est pas la haine. Parce que si c'est la haine, la recherche pas dans les partis politiques. C'est la haine qui a envoyé les rébellions. C'est la haine qui a disloqué les partis politiques. Ce sont ces injustices, ces discriminations qui ont fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup... Moi, je ne suis pas là pour jouer avec les mots. C'est-à-dire où on tourne autour des choses. Moi, la grande chance, la chance que j'ai, et je dis toujours merci à Dieu. J'ai voulu faire la politique. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai vécu les événements. Depuis Bédié, Gueye, Babo et autres, jusqu'à aujourd'hui, je suis un témoin oculaire de l'histoire de mon pays. Donc moi, je suis serein. Parce que mon sang là, c'est ivoirien. C'est le combat de mes ancêtres que je mène. Donc, celui qui aujourd'hui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est le président Alassane Ouattara. Parce que sur lui, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de rébellion, il développe la Côte d'Ivoire. Ce sont ces gens de dirigeants que je cherche en Afrique. Ce sont ces gens de dirigeants que je cherche en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ceux qui vont venir pour aller à l'essentiel et non distraire le peuple. Il faut arrêter de distraire les gens. Tu étais dans l'opposition, tu as critiqué, tu as cédé au pouvoir d'État. Fais ce que tu as demandé au peuple. Pourquoi on t'a soutenu? Il faut le faire. Nous, notre rôle, c'est de faire la pression. S'il y a des choses qui ne marchent pas, à nous de dire que ça ne marche pas. Même quand on soit au RHDP, s'il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est à nous de dire que ça ne marche pas. Donc, chers amis, ça c'est d'abord le premier point.
Ce matin, je vais m'adresser à Ibrahim Traoré. Je vais parler à Ibrahim Traoré sans langue de bois. Sans langue de bois. Bipé Ibrahim Traoré, dis-lui que Zasso veut te parler. Il t'a écouté et je vais mettre sa vidéo tout à l'heure. Je l'ai écouté plusieurs fois quand il accuse la Côte d'Ivoire, je l'écoute. Mais je voudrais dire à Ibrahim Traoré, quand tu accuses la Côte d'Ivoire là, tu accuses tous les Ivoiriens. Parce que c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est le pays que nos ancêtres nous ont laissé. Ils nous ont légué. Ce n'est pas le président Ouattara que tu attaques. C'est la Côte d'Ivoire que tu attaques. Quand tu accuses, c'est nous les Ivoiriens, c'est-à-dire nous les Assous là. C'est nous tous que tu accuses. Est-ce que tu comprends bien? Donc moi, je vais te répondre gentiment. Je vais te faire écouter ta vidéo et puis je vais te répondre gentiment. Et je vais te démontrer combien de fois tu devais être danger pour le Burkina. Combien de fois tu devais être danger pour le Burkina. Tu ne peux pas comprendre. Et je vais te démontrer cela. Je vais te ramener à lire un peu l'histoire des luttes qui ont été des succès et qui ont été des échecs dans le monde. Et regarde bien aujourd'hui la configuration du monde. Et tu comprendras comment beaucoup de pays ont échoué. Et comment beaucoup de pays ont avancé. La voie que tu es en train d'utiliser, c'est la voie de l'échec total. C'est-à-dire que tu es sur les traces de Sankara. Tu es sur les traces de Sankara. C'est-à-dire les discours. Rien que les discours. Un vrai dirigeant. C'est-à-dire le combat là doit se faire de façon parallèle. C'est-à-dire les discours et la réalité doivent aller ensemble. Mais depuis que tu es venu, tu ne fais que bavarder. Tu ne fais que bavarder. Tu ne fais que insulter. Tu ne fais que menacer. Mais ce n'est pas pour ça que tu étais venu au pouvoir. Ibrahim Traoré. Quand tu venais au pouvoir là, tu n'es pas venu dire que tu venais lutter contre la communauté, et comme on appelle la communauté internationale. Quand tu faisais ton coup d'état là, tu n'as pas dit que tu venais pour la souveraineté du Burkina. Quand tu faisais ton coup d'état, tu n'as pas dit que tu venais lutter contre l'impérialisme. Quand tu faisais ton coup d'état, tu n'as pas dit que tu venais lutter contre le colonialisme. Ce n'est pas ce que tu as dit au Burkinabé. Tu vois combien de fois tu es faux. Et la plupart d'entre vous, vous êtes nombreux comme ça en Afrique. Et vous êtes un désespoir pour le continent africain. Quand tu faisais ton coup d'état avec Damiba, vous avez dit Roch Kaboré n'arrivait pas à chasser le terrorisme. Et que Roch Kaboré était compétent. Et Roch Kaboré était ceci. Alors que Roch Kaboré a été élu démocratiquement. En tant que président, son rôle, c'était de vous donner les armes pour lutter contre les terroristes. Roch Kaboré l'a fait. Il a pris des hommes en Russie, dans tous les pays. Il vous a donné pour lutter contre le terrorisme. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez préféré faire un coup d'état. Vous avez préféré déstabiliser vous-même votre propre pays avec une population dont le taux d'ignorants et d'analphabètes est tellement élevé. Donc, vous avez profité de cela. Vous avez chassé Roch Kaboré du pouvoir. Ça fait combien de... ton frère Damiba a fait combien d'années au pouvoir? Il n'a pas chassé les terroristes, il est parti. Toi, tu es venu. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à chasser les terroristes. Aujourd'hui, 60% du territoire burkinabé sont occupés par les terroristes. Aujourd'hui, plus de 6000 écoles sont fermées au Burkina. C'est-à-dire, dans les zones occupées par les terroristes, les Burkinabés n'ont plus accès à l'école. Il n'y a plus d'administration, il n'y a plus rien. C'est un no man's land. C'est-à-dire, c'est un no man's land, c'est un désordre total, une précarité totale. Tu es assis à Ouagadougou, tu fais la grande gueule. Si ce n'est pas pour te promener entre Mali, Burkina, Niger, tu n'as rien à proposer au Burkinabé. Ibé, je reviens. Je vais te faire écouter. Tu connais le combat à Sankara, ton frère Sankara. Sankara, là, quand il faisait son coup d'état, il avait fait avec les Rollins. Mais aujourd'hui, tu arrives au Ghana, le Ghana est développé. Le Ghana aujourd'hui est développé. Est-ce qu'il y a le son? Le Ghana est développé. Tous les petits villages du Ghana sont développés. Rollins qui a fait l'armée polonaise, qui a pour père polonais et pour mère ghanéenne.
Quand il a fini ça là, il a arrêté les coups d'État. Chez lui aujourd'hui, c'est la démocratie. Au Ghana, il y a plusieurs chaînes de télévision. Au Ghana, c'est la liberté d'expression. Au Ghana, aujourd'hui, tu arrives au Ghana, tu es fier. Moi, j'ai fait plus de 3 ans au Ghana. J'ai été réfugié au Ghana. Au Ghana, aujourd'hui, l'armée ne fait plus de coups d'État. Le rôle de l'armée, c'est de lutter contre le terrorisme et les grands bandits. Faire les guerres quand le pays est attaqué. Il n'y a que chez vous dans le Sahel, au Burkina, que le coup d'État est devenu une seconde éducation, est devenu votre nature. Depuis les indépendances, ce sont les coups d'État dans votre pays. Depuis les indépendances, ce sont les coups d'État. Et ça ne vous fait même pas prendre conscience. Ces coups d'État, depuis les indépendances dans votre pays, est-ce que vous savez aujourd'hui combien de Burkinabés qui sont sortis du Burkina Faso? Est-ce que tu sais aujourd'hui combien de Burkinabés qui sont sortis du Burkina? Pourquoi ils sortent du Burkina et ils vont en Côte d'Ivoire? Moi, je te parle en tant qu'Ivoirien. Ce soir, je vais te parler en tant qu'Ivoirien. Combien de Burkinabés qui sont sortis depuis les indépendances qui sont en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, si on vient aller dans la réalité, il peut dépasser 6 millions, 7 millions. C'est trop, c'est un pays. Ici, la Suisse, l'a fait 9 millions d'habitants. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays que nous, on héberge. C'est un pays qui est sur notre territoire. C'est un pays qui devient un poids sur notre économie. On va se dire des vérités. Partagez la vidéo. Ibrahim Traoré. Ça, c'est le départ que je te dis, hein, qui devient un poids. Tes frères burkinabés sont dans notre économie. Ils sont dans notre, certains sont dans notre administration parce qu'on leur a donné le système politique, leur a facilité la tâche d'avoir beaucoup de nationalités. On leur a donné des nationalités, on leur a tout donné. Aujourd'hui, mais ils participent aux élections dans notre pays. Pareil pour les Maliens, qui sont très élevés, un taux très élevé. Pareil pour le Niger. Ceux du Niger sont à plus de 2 millions. La Côte d'Ivoire a un pays sur son territoire. Ibrahim Traoré, nous avons un pays sur notre territoire. Dites-moi, combien d'Ivoiriens qui sont dans vos États? On n'arrive même pas à 500 000. Même 200 000, même on n'arrive pas. On n'arrive même pas. C'est vous qui êtes nombreux chez nous. Nous, on n'est pas chez vous. Ibrahim Traoré, quand on fait un coup d'État, quand on prend un pays, on étudie d'abord l'histoire de son pays. Ce qui est malheureux ici, tu ne sais rien de l'histoire de ton pays. Tu as fait un coup d'État, tu es venu t'asseoir et tu te fais comme... Ça dit que tu te fais comme une star. C'est toi qui vas libérer l'Afrique. Mais de quelle Afrique tu parles même? Je vais te faire écouter, pas mettre ta propre vidéo, compte tenu de tes accusations. Il n'y a pas longtemps, tu as accusé la Côte d'Ivoire. Tu as accusé la Côte d'Ivoire, tu dis il y a des terroristes qui ont traversé la frontière et qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Des terroristes ont traversé la frontière et sont rentrés en Côte d'Ivoire. Tu allais faire asseoir ton armée, tu dis l'armée n'a qu'à s'apprêter à faire la guerre. C'est un message que tu as envoyé à la Côte d'Ivoire. Et un message que nous avons bien noté. Très bien noté. Je commence la vidéo. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leur chemin et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Eh bien, tu dis que tu n'as rien contre le peuple ivoirien, tu dis que tout récemment, tu as accusé la Côte d'Ivoire d'héberger, d'être la base arrière à la déstabilisation de ton pays, et que tes Burkinabés se sont levés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu vois, ces Burkinabés qui t'ont dit ça là, je pense qu'ils sont plus conscients que toi. Ils sont conscients, ils sont responsables que toi. Tu vois, ils sont conscients, ils sont responsables. Il n'y a pas longtemps, tu étais quelque part dans une ville où tu se disais que pour l'effort de guerre, la diaspora a contribué. Tu as fait ton bilan, tu as plus de 200 et quelques milliards. Mais l'argent que tu gagnes aujourd'hui pour faire ton combat là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Cette diaspora dont tu parles vient de la Côte d'Ivoire. Ceux qui te donnent l'argent, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont dans notre économie, ils sont dans notre pays. Ils te donnent de l'argent. Tu l'as dit toi-même, j'ai la vidéo.
Les Maliens, tes frères maliens qui sont à côté là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont dans notre économie. Eux aussi, ils reçoivent de l'argent. Niger, pareil. Donc, votre révolution que vous faites, vous faites là. Vous avez, votre force économique vient de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je vous comprends. Tu dis que tu n'as pas affaire à la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas affaire aux Ivoiriens. Si tu as affaire aux Ivoiriens. Ibrahim Traoré, tu as affaire aux Ivoiriens. Tu as affaire à nous. Nous, les Ivoiriens, là, tu as affaire à nous. Quelle est la différence entre le président Ouattara et les Ivoiriens? Tu as affaire à la Côte d'Ivoire, tu as affaire à nous, les Ivoiriens. Parce que tu accuses trop notre pays de base arrière. Je ne suis pas d'accord avec ça, Ibrahim Traoré. C'est notre pays. Moi, là, il y a des gens qui m'appellent. Depuis que tu as ton discours là, moi, je ne savais pas. Hein? C'est les gens qui m'ont envoyé la vidéo. Qui sont des autres pays de la sous-région. Vous dites, ah, Zasso, voilà ce que Ibé dit de ton pays. Ibrahim Traoré dit, ton pays héberge des terroristes. Moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que nous, la Côte d'Ivoire, on n'a jamais hébergé des terroristes. Les terroristes là, sont au Burkina Faso. Les terroristes là, sont au Burkina. Et tu connais l'histoire du terrorisme dans le Sahel. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Les actes terroristes que nous avons connus en Côte d'Ivoire, c'est avec Diom Soro et autres qui ont fait leur rébellion. Mais cette rébellion-là, nous l'avons combattue. Moi, qui te parle là, j'ai combattu la rébellion. J'ai combattu le coup d'État contre le régime Bédié. J'ai combattu la rébellion. Toute forme de violence pour accéder au pouvoir d'État dans mon pays, j'ai combattu cela. Donc celui qui te parle là, c'est un digne fils qui te parle. Moi, je ne joue pas avec les mots. Prendre les pouvoirs par les armes, par la violence, sont des choses que j'ai toujours condamnées. Depuis contre le régime Bédié, la rébellion contre Gbagbo, je l'ai condamné. Ibrahim Traoré, tu m'écoutes très bien. Parce que souvent, tes cyberactivistes pensent que nous, on est quittés. Non, 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 non. Nous là, dans la lutte là, dans le combat, il y a combat et puis il y a combat. Il y a certains qui sont comme ça, mais il y a certains qui sont comme ça parce que eux, c'est la nation, c'est le pays. D'autres sont comme ça parce qu'ils défendent des hommes, ils défendent des individus, ils défendent des personnalités, ils défendent leurs amis, ils défendent leur communauté, ils défendent leur religion. Nous défendons la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Quand le pays est attaqué, nous nous levons et nous disons non, Ibrahim Traoré. Donc, tu as affaire à nous. Il ne faut pas dire que tu n'as pas affaire à nous. Nous, tu as affaire à nous. Il ne faut pas nous distraire. Il ne faut pas nous distraire. C'est notre pays que tu salis. On continue. Nous le disons et nous ne faisons pas encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Ibé, tu dis qu'il y a bel et bien un centre d'opération en Côte d'Ivoire pour déstabiliser ton pays, le Burkina. Ce n'est pas pour la première fois que tu dis ça. Tu dis que la Côte d'Ivoire héberge des personnalités politiques et autres militaires qui sont tes adversaires. Donc tu restes dans cette logique. Tu continues toujours d'accuser la Côte d'Ivoire parce que pour toi, tu as assez d'éléments et que la Côte d'Ivoire est ce pays qui héberge certaines personnalités. Mais ces personnalités-là sont des réfugiés. Ce sont des réfugiés, la Côte d'Ivoire ne peut pas les rejeter. Ce sont des réfugiés. Ce qui est tout à fait normal. Ils ne sont pas les premiers réfugiés burkinabés que la Côte d'Ivoire héberge. Depuis les indépendances, le Burkina, tous ces millions de Burkinabés sont aujourd'hui des gens victimes des coups d'État dans votre pays. Ce sont les coups d'État là qui ont envoyé tous ces Burkinabés dans notre pays. Ibrahim, tu vois non? Vos coups d'État, votre inconscience notoire là, c'est ça qui a envoyé des millions de Burkinabés dans notre champ, dans nos villages. Ils sont dans nos villes, dans nos villages. Ils font palabre avec nos parents. Même nos terres, ils font palabre avec nous sur nos terres. Tes parents là, ils sont dedans là-bas. Et tu comprends bien ce que je suis en train de dire peut-être, parce qu'il faut que tu comprennes ça. Ce sont des réfugiés
qui ont existé depuis les indépendances. Le monde est lié par des traités. C'est tout à fait normal que la Côte d'Ivoire héberge des personnalités dans leur pays parce que chez eux, il n'y a pas de stabilité. Je sais pourquoi ça te fait mal, parce que plus les gens sont dans notre pays, ça démontre que vous, les militaires au Burkina, vous êtes des incompétents notoires. Vous êtes des irresponsables, vous êtes des incompétents notoires. C'est ce que je parle dans votre pays. Ibrahim Traoré, c'est depuis les indépendances qu'il y a les coups d'État dans votre pays. Est-ce que tu peux me faire aujourd'hui le bilan de vos coups d'État, vous les militaires burkinabés? Vous êtes à combien de coups d'État? Vous êtes à combien de coups d'État au Burkina? Dites-moi, vous êtes à combien de coups d'État? Au Burkina, là, vous êtes à combien de coups d'État? Si le coup d'État était une solution à la stabilité et au développement, mais moi je pense que des millions d'Ivoiriens seraient aujourd'hui au Burkina. Si au Burkina, on allait aller chercher du travail. Si au Burkina, on allait aller vivre. Si le Burkina était, tout le coup d'État était vraiment un moyen de développement pour un pays où tu donnais la souveraineté, l'indépendance, donc vous parlez. Mais nous tous, on serait aujourd'hui au Burkina, on ne serait même pas en Suisse. On serait tous au Burkina, on ne serait même pas en Suisse. On ne serait pas en France, aux États-Unis, on serait tous au Burkina, on serait au Mali, on serait au Niger. Puisque c'est pour vous, c'est le moyen pour avoir votre souveraineté, pour avoir votre indépendance. Nous là, si on est aujourd'hui en Europe, c'est parce que ici là, moi je peux tout dire. Je peux me promener, et puis il n'y a rien. Ici, les droits de l'homme sont respectés. Les droits des femmes, des enfants, tout est respecté. Ici, tout le monde parle. C'est pas comme au Burkina, quand tu n'es pas content avec IB, on te met en prison. Quand tu dis, tu murmures, tu as dit IB, on te met en prison. Au Burkina, c'est pas au Burkina, comme des terroristes vont venir, ils prennent une partie, mais les terroristes doivent vous parler. Ce sont des Burkinabés, ce sont vos frères. IB, les terroristes dont tu parles là, ce sont vos frères burkinabés. Tu sais pourquoi tout à l'heure je t'ai dit que tu es un inconscient de toi? Quand on fait un coup d'État qu'on accède à la tête d'un pays, quand tu partais, tes ancêtres, tes grands frères, les Sankara, les Blaise, les Herbo là, et autres là, ils ont les roches cabourées, on laissait des documents. Tu t'assois, tu lis tout ça. Et tu commences à comprendre que tes parents là, ils doivent d'abord une priorité pour toi. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu t'en fous des Burkinabés. Tu t'en fous des Burkinabés. Pour toi, c'est ton clan d'illettrés là, d'ignorants là. C'est eux qui sont aujourd'hui ta priorité. Ceux qui passent leur temps à insulter, à dénigrer les gens, comme si leur pays était un pays important. Comme si leur pays était un pays important. Vous êtes aujourd'hui une honte, IB. Vous êtes une honte. On continue, hein. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Voilà. Ça, c'est important. Fallait que je te réponde sur ce point. Eh bien, tu as vu où je vois que tu as vraiment des lacunes. Tu as trop de lacunes. Moi, sincèrement, je te dis ça, tu as trop de lacunes. Tu montres chaque jour que toi-même, tu n'es plus stable. C'est-à-dire que tu n'es plus convaincu du pouvoir sur lequel tu es assis. On a l'impression qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu es convaincu que d'un moment à l'autre, tu peux sauter. Tu es convaincu que d'un moment à l'autre, tu peux partir. Parce que je vois que tu n'es pas serein. Tu n'es pas du tout serein. Quand tu as fait ton coup d'État, tu as dit au Burkinabé en 3 mois, tu allais débarrasser le Burkina du terrorisme. Et que ton problème, c'était juste un problème de logistique. Pour toi, c'était un problème de logistique. Il suffisait qu'on te donnait la logistique, c'est fini. Toi, tu débarrasses le Burkina. Tu l'as dit, chiffre, RFI. Les chaînes que tu appelles les chaînes impérialistes. Les chaînes de propagande. Mais c'est sur ces chaînes-là que tu allais dire ça. Qu'il suffit qu'on te donne quelques armes, quelques munitions. Chers amis, partagez la vidéo. Quelques munitions parce qu'il signale la vidéo. Quelques munitions, toi, tu vas libérer le Burkina. Mais les munitions, là, tu as eu. Tu as eu les munitions. Tu as investi combien de milliards? Plus de 800 et quelques milliards, j'ai eu le rapport que tu as donné à Wagner. Sans compter les mines d'or du Burkina que tu as donné à Wagner. Mais aujourd'hui, quel est le bilan? Quelle est la situation du Burkina?
La situation est précaire, catastrophique. C'est vraiment triste. Jusqu'à présent, malgré ta coalition ou ton soutien, je sais pas, au Wagner, mais vous n'arrivez toujours pas à séparer le Burkina du terrorisme. Tu reprochais aux Français de ne pas venir chasser les terroristes, aux Français de ne pas lutter contre les terroristes. Mais je n'ai pas encore vu Wagner lutter contre les terroristes. Aujourd'hui, le Burkina, 60% du territoire est encore occupé. Au Mali même, on n'en parle pas. Au Niger, aujourd'hui, il y a eu combien de morts tout récemment au Niger? Les terroristes sont là. Wagner n'est pas sur terrain. Wagner ne fait que creuser l'or sur là. Wagner vous donne des armes, des vieilles armes là. On vous donne ça et ils passent leur temps à creuser l'or. Mais comme les Burkinabés ne comprennent pas, depuis votre indépendance, vous les avez rendus esclaves. Parce que c'est ça, quand on dit un peuple esclave, c'est le peuple burkinabé que vous rendez plus esclave. Parce qu'eux là, ils ne comprennent pas. Comment vous pouvez élire un président démocratiquement élu? Et un matin, les militaires font coup d'État et puis vous vous applaudissez. Vous là, vous applaudissez. Depuis des années, vous ne faites qu'applaudir des coups d'État dans votre pays. Quand ça ne va pas dans votre pays, vous traversez les frontières, vous venez dans les autres pays. Mais est-ce que vous réfléchissez un peu même? Est-ce que vous réfléchissez? Ça veut dire que vous là-bas, vous applaudissez le désordre, vous applaudissez l'instabilité de votre pays. Et à la dernière minute, vous retrouvez dans les autres pays. Et c'est vous qui faites les palabres dans les autres pays. Au Ghana aujourd'hui, là, Ibrahim, tes parents sont disciplinés au Ghana. C'est chez nous en Côte d'Ivoire là qu'on vous laisse faire trop. C'est chez nous en Côte d'Ivoire là qu'on vous laisse faire trop. Jusqu'à même vous cotisez de l'argent. Il y a des entreprises là-bas qui cotisent de l'argent pour financer Ibrahim Traoré. C'est pas parce qu'on ne sait pas, on sait. Mais quand tu vas parler, il y a certains individus qui vont commencer à sauter. Moi, je dis aux gens, là où on est arrivé là, si tu es burkinabé, tu es burkinabé. Tu es ivoirien, tu es ivoirien. Tu es malien, tu es malien. Tu es ivoirien, tu es ivoirien. Tu es du Niger, tu es du Niger. Tu es guinéen, tu es guinéen. On ne peut pas être ici et puis être ici. Un pays, c'est un choix. Je le dis toujours à beaucoup d'entre nous, je dis un pays, c'est un choix. Si tu penses que tu as tes ancêtres qui sont au Burkina, tu as ta famille au Burkina, mais tu restes au Burkina, c'est tout. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. La Côte d'Ivoire, nous, c'est notre pays. Nous avons décidé de défendre notre pays. Nous n'allons pas nous laisser distraire par certains qui sont parmi nous et qui tu penses que nous sommes bêtes. Non. Certains pensent que nous sommes bêtes, mais nous ne sommes pas bêtes. Quand les IB attaquent la Côte d'Ivoire, vous devenez tous muets. Quand les Maliens attaquent la Côte d'Ivoire, vous devenez tous muets. Quand le Niger attaque la Côte d'Ivoire, vous devenez tous muets. Quand les fils de la Côte d'Ivoire demandent que l'État de Côte d'Ivoire réponde à ces voyous, il y a certains qui disent non, c'est pas vrai, on t'a pas fait ça. Vous êtes qui pour nous dire ça? Vous êtes qui pour nous dire ça? Nous, on a le droit de dire à l'État de répondre à ces voyous. C'est parce qu'on ne leur donne pas la réponse appropriée qu'ils sautent toujours. Si l'État donnait la réponse appropriée à Ibrahim Traoré allait la fermer. Ibrahim Traoré allait la fermer. Mais il ne la ferme pas parce que je dis, il a un champ libre. Il a un champ libre. C'est de ça qu'il s'agit. Ibrahim Traoré, je continue ta vidéo. Nous avons tous les détails sur eux. Ibrahim Traoré, moi je te mets au défi, moi Zasso. Il ne faut pas attendre. Il faut étaler les détails. C'est-à-dire, si tu as vraiment des preuves contre le Bénin, si tu as vraiment des preuves contre la Côte d'Ivoire, il faut les étaler. Il ne faut même pas chercher à te poser des questions. Fais asseoir les Burkinabés. Dans la même salle, appelle les journalistes du monde, expose des preuves. Moi Zasso, je te mets au défi. Il faut exposer. Si notre gouvernement n'a pas raison, on dira que vous n'avez pas raison. Si Talon n'a pas raison, on dira que Talon n'a pas raison. Nous, on te met au défi maintenant, expose les preuves. On va voir tes preuves d'appui. On veut voir tes preuves, Ibrahim. Mais il y a une chose que je vais te rappeler que tu ne comprends pas. Le Bénin t'a répondu. Voilà ce que le Bénin a dit. Le Bénin, dans une déclaration publiée sur les plateformes numériques, le Bénin dit, c'est l'hôpital qui se moque de la charité.
c'est le porte-parole du gouvernement béninois. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est par cette phrase percutante qu'il a débuté son texte. Reflétant l'exaspération face aux accusations répétées du régime militaire du Burkina, parce qu'ils en ont marre de vos accusations. Donc le Bénin réagit. Il est paradoxal, selon le ministre des Affaires, comme on appelle le porte-parole du gouvernement, il est paradoxal d'attendre des autorités burkinabées et nigériens prétendent que le Bénin sert de refuge aux terroristes. Les attaques terroristes enregistrées par le Bénin jusqu'à présent, en grande partie déjouées par nos forces de défense et de sécurité, proviennent de l'autre côté des frontières avec le Mali et le Niger. Le Bénin dit, les attaques là, contre leur pays, le Bénin, là, ça quitte au Niger et ça quitte au Mali, au Burkina. C'est dans votre pays, ça quitte. Tu crois que tu vas endormir les autorités burkinabées? Tu ne peux pas. Parce que depuis que toi, tu as pris ce pouvoir, toi, Ibrahim Traoré, tu sais que les terroristes, là, ils viennent du Mali, ils viennent du Niger. Mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire et le Bénin seulement que tu accuses? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire et le Bénin qui sont devenus ta cible? Alors que toi-même, tu sais bien que les terroristes, là, et autres, là, ils quittent au Niger et ils quittent au Mali. Pourquoi tu n'accuses pas ces deux pays? Mais c'est la Côte d'Ivoire seulement que tu accuses. Pourquoi? Parce que tu veux servir de base arrière à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Tu vois, ton projet, c'est d'endormir les gens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont pris des dispositions. Ils ont commencé à renforcer les sécurités au niveau de nos frontières, comme les autorités béninoises, que moi je salue. Ce que je salue, les dispositions ont été prises parce que nous continuons de parler. Parce qu'on ne peut pas te laisser nous endormir parce que c'est dans ton pays qu'est venue la première rébellion qui a attaqué notre pays. Et dans notre pays, tu héberges un ancien chef rebelle. Guillaume Soro qui est là-bas, là, il a occupé la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Il a recruté des mercenaires, des terroristes qui sont venus tuer, humilier la Côte d'Ivoire. Nous n'allons plus laisser les petits pays de la sous-région nous humilier. Je ne vais pas accepter que ces petits pays continuent de marcher sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit se faire respecter. La Côte d'Ivoire doit imposer le respect. Et ça, c'est important. Et je le dis toujours aux autorités, imposer le respect. Imposer le respect aux putschistes. Parce que dans l'esprit des Ivoiriens, parce que quand Ibrahim Traoré parle, il parle à tout le monde. Parce que Ibrahim Traoré sait que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Donc, il est devenu le porte-parole de nos opposants, que j'appelle les pro-Babo. J'appelle les pro-Soro. Parce qu'en réalité, ce sont ceux aujourd'hui qui travaillent avec IB. Ils travaillent avec Ibrahim Traoré. Ce que Ibrahim Traoré fait, il travaille pour cette opposition que nous connaissons en Côte d'Ivoire. C'est pour eux que Ibrahim Traoré travaille. Parce que Ibrahim Traoré sait que les élections approchent. Il est en train de jouer son rôle. Vous savez, quand souvent je dis ça, les gens ne comprennent pas. La politique, c'est une autre dimension. La politique, là, ça agit sur la conscience des gens. Quand il répète, il parle aux Burkinabés qui vivent aussi en Côte d'Ivoire. Beaucoup de Burkinabés sont en Côte d'Ivoire et participent à nos élections. Moi, il y a nombreux qui m'ont appelé ici. Qui m'ont dit, non, Zasso, oui, tu attaques notre pays. Vraiment, nous, on n'est pas contents. Avant, je partageais tes vidéos, je likais, mais je ne peux plus liker tes vidéos parce que le Burkina aussi, c'est mon pays. Je lui ai dit, mais va dans ton pays. Si le Burkina est ton pays, mais va dans ton pays. Est-ce que tu es obligé de rester chez moi? Il faut aller dans ton pays. Moi, à cause de toi, moi, je ne peux pas défendre mon pays par rapport à quoi? Il y a certains même, mais je l'ai dit, ils se disent même qu'ils les serviteurs, souvent, ils se trompent même parfois. Moi, Zasso, là, je suis un Ivoirien. Quand tu sois militant, tu ne sois pas militant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays. C'est la Côte d'Ivoire qui est ma priorité aujourd'hui. Parce que s'il y a la stabilité dans mon pays, moi, je n'ai pas de problème. Je connais les conséquences de la rébellion de Guillaume Soro, des coups d'État dans notre pays. Donc, moi, je suis un homme constant et ferme dans ce que je fais. Parce que ce qu'on ne doit pas trahir, c'est le pays. Tout citoyen patriote ne doit pas trahir son pays. C'est le pays qu'on ne trahit pas. C'est le pays qu'on ne trahit pas.
La trahison, c'est d'abandonner le combat de ses ancêtres. Le combat de nos ancêtres, là, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Donc, si Ibrahim Traoré et autres nous attaquent, on doit réagir. On ne doit pas les laisser. Même au temps de Félix Houphouët-Boigny, aucun pays dans la sous-région ne pouvait nous tenir ce langage. Et je dis ça toujours à tout le monde, je dis à tous ceux qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Ne laissez jamais les petits pays vous piétiner, vous marchez sur vous. Non, jamais. Ce n'est pas le combat de Félix Houphouët-Boigny. Si ces voyous la sortent, il faut qu'on leur dise la vérité. Il ne faut pas en jouer avec eux. Il ne faut pas en jouer avec eux. Parce qu'ils ne sont pas les seuls avec qui nous avons des histoires, comme on appelle des histoires frontalières. Où on a eu des histoires de... Non, non, non. Le Ghana, là, ils sont à côté de nous. Le Libéria à côté de nous. Il y a beaucoup de pays qui nous entourent. Mais pourquoi ils ne se mêlent pas de nos affaires? Tous ces pays-là ne se mêlent pas de nos affaires. Ces dirigeants ne nous attaquent pas. Si ce n'est pas le Burkina, c'est le Mali. Si ce n'est pas le Mali, c'est le Niger. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a la population sur nos territoires. C'est parce qu'on est gentil. Ibrahim Traoré. L'État de Côte d'Ivoire a fait ce qu'elle peut faire pour le Burkina Faso. L'État de Côte d'Ivoire a fait ce qu'elle peut faire pour le Burkina Faso. Quand tu as pris le pouvoir, l'État de Côte d'Ivoire vous a donné les moyens logistiques. Le moyen, il vous a donné la logistique. On vous a donné l'argent. Plus de 2,5 milliards pour lutter contre le terrorisme. Les autorités ivoiriennes vous ont approché pour qu'ensemble, on trouve des solutions à nos frontières. Au début, vous avez accepté, vous avez pris notre argent. Vous avez pris le matériel militaire. Quelques jours après, vous êtes allé dire à Assimi Goïta. Assimi Goïta vous a dit, ne traitez pas à la Côte d'Ivoire. Ne traitez pas à la Côte d'Ivoire. Vous avez tout arrêté, toutes les négociations, tout ce qu'on pouvait faire pour protéger nos frontières et vous êtes allé rester au Mali. C'est votre choix. C'est votre choix. Vous êtes libre. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais chaque jour s'attaquer à notre pays, montrer aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire est la base des terroristes dans la sous-région, nous, on ne peut pas accepter ça. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter. Moi, c'est mon opinion, personne ne peut m'enlever ça. Je ne peux pas accepter parce que le terrorisme est décrié dans le monde entier. Ibrahim Traoré ne peut pas s'asseoir pour dire qu'il a des preuves, il a des éléments, il a tout, et puis on ne réagit pas. Et certains pensent que c'est normal. C'est votre opinion. C'est votre opinion. Ça fait comme on a commencé hier, c'était une chose. Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, quand ils ont arrêté nos soldats, ils ont arrêté combien de soldats? 49 soldats. Pendant 6 mois, notre pays était à la une du monde entier. Pendant 6 mois. Nos soldats sont ceci, nos soldats sont cela. On est resté jusqu'à on a eu, moi-même j'ai eu crampe, j'ai eu ulcère. Moi-même j'ai eu ulcère pour défendre mon pays. À l'ONU, Abdoulaye Diop était à l'ONU et il insultait le chef de l'État. Il insulte la Côte d'Ivoire. On n'a pas encore oublié, c'est trop facile. Aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré qui vient encore attaquer la Côte d'Ivoire. C'est Ibrahim Traoré qui est braqué sur la Côte d'Ivoire. Montrons aux yeux du monde entier que le pays de la Côte d'Ivoire, c'est ceci. Nous avons connu des actes terroristes dans notre pays, Ibrahim Traoré. On a connu Kafolo. Moi, j'étais à Kafolo. Quand il y a eu les actes terroristes, là, moi, je suis allé à Kafolo. J'ai les images. Moi, j'ai des preuves. Je suis allé à Kafolo, j'ai vu ce qui s'est passé. Ce jour, j'ai salué la bravoure de nos forces de défense et de sécurité. J'ai salué ces dignes fils de la Côte d'Ivoire. C'est ça, des soldats dans un pays. Et je voudrais toujours rendre témoignage. Continuer de féliciter nos forces de défense et de sécurité. En tout cas, moi, personnellement, je suis fier de vous. Vous avez atteint un niveau élevé aujourd'hui. Vous avez, grâce à vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue la dignité de la sous-région. Vous êtes parmi les grandes puissances militaires mondiales. Moi, je suis vraiment fier de vous. Continuez de mater tout acte terroriste dans le pays. Ne jouez pas avec quoi que ce soit. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la terre de vos ancêtres. C'est ce que vos parents vous ont laissé. Ils ont souffert, ils sont morts pour que ce pays soit là. La seule chose que je vais toujours condamner, c'est les coups d'État et autres. Tant que les choses se feront dans la légalité, nous sommes dans des sociétés où le militaire qui a prêté serment
Son rôle, c'est de défendre le pays, les bandits. Ça fait avancer les nations. Les États-Unis, tous ces pays qui se sont développés, ont connu des moments difficiles. Mais aujourd'hui, ils se sont développés parce qu'ils ont des armées républicaines. Ils ont des armées républicaines, responsables. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons en Côte d'Ivoire. Tu vois, Ibrahim, la différence. La différence entre vous, le Burkina et nous, c'est ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu héberges Guillaume Soro. Tu crois que Soro peut te donner les informations qu'il veut. C'est son problème. Parce que Soro, c'est l'un des plus maudits de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un inconscient notoire. Il ne sait même pas d'où vient ce Soro Diom. Soro ne sait pas d'où vient. Toi, Diom Soro, tu as été à la tête d'une rébellion. Une rébellion qui n'était même pas par ta rébellion, mais opportuniste. Tu as réussi à prendre la tête d'une rébellion avec la bénédiction de Laurent Gbagbo. Avec la bénédiction de Laurent Gbagbo, tu t'es installé à la tête d'une rébellion. On t'a donné 8 ans. Nos parents étaient massacrés. Tu as détruit la ville de Bouaké. Jusqu'à l'ouest, tu as endeuillé ces espaces. Aujourd'hui, toi, parce que tu veux devenir président, tu continues de manipuler les petits militaires contre notre pays. C'est ça qu'on appelle les traites. Quand on dit trahison, là, c'est ça qu'on appelle trahison. Comme il y a beaucoup d'idiots et d'ignorants qui ne savent pas ce qu'on appelle trahison, c'est ça qu'on appelle trahison. Ça dit laisser ton pays et aller soutenir ceux qui veulent déstabiliser ton pays. Le Burkina aujourd'hui est considéré comme un pays qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés ne sont pas fatigués. Le Mali a essayé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est le Burkina. C'est le Burkina aujourd'hui. Restons vigilants, chers Ivoiriens. Restons vigilants. Le serpent n'est pas encore mort. Ce n'est pas l'armée seule de mener le combat. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est ce que les militaires font. Eux, c'est parce qu'ils ont les armes. Mais nous, on a la parole. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Dans tous les pays du monde, la communication est très, très importante. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, respectez ceux qui prennent leur temps et qui viennent sur les réseaux sociaux. Ces leaders d'opinion et autres, vos systèmes doivent même les organiser. Parce qu'en Europe, ils sont organisés. Chez vous, quand on parle, ah, ils ont fait. Ils ont fait. Mais pourquoi quand on attaque Ibrahim, maintenant, vous ne dites pas qu'on a fait? Quand les gens attaquent les Assimi Goïta, pourquoi vous ne dites pas qu'ils ont fait? Mais quand on demande au système politique ivoirien de créer les conditions pour que la communication soit efficace, vous pensez que les gens ont fait. Depuis quelques jours, je vous remarque, vous tous. Quand IB parle, je vais sur vos panels, je vous regarde. Vous êtes tous traumatisés. Vous voyez ce dont on parlait, mais c'est ça. IB communique. IB, ce qu'il fait là, il sait ce qu'il fait. IB sait que des Burkinabés votent en Côte d'Ivoire. IB sait que des Maliens votent en Côte d'Ivoire. IB sait. Il a tous les détails. IB sait ce qu'il fait. IB sait qu'il y a eu la rébellion dans notre pays. IB sait que Soro est là-bas. IB sait que Soro lui donne des informations. Quand on parle, utilisez la tête. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous. Ça n'appartient à personne d'autre. C'est nous tous notre pays. Donc, chaque citoyen a le droit de vous interpeller. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Quand on vous interpelle, c'est la haine. Mais depuis vous, ah, il n'est rien, il n'a ceci, ah, le président n'a pas se mettre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la communauté internationale qui nous écoute. IB et les pushistes là, ils ont fait jusqu'à la France s'est repliée de leur système. Les Américains sont quittés au Niger. Mais vous vous amusez. Est-ce que vous réfléchissez même souvent? Ceux qui souvent tuent des panels qui ont la gueule là, est-ce que vous réfléchissez loin? Ces pushistes là, ils sont en train de s'imposer dans leur zone. Le pays aujourd'hui visé, c'est la Côte d'Ivoire. On a deux ports, deux grands ports, qui intéressent aujourd'hui les pushistes de la sous-région. Les élections qui approchent là, ils vont s'impliquer dedans. Les élections qui approchent là, ils vont s'impliquer. Regardez aux États-Unis, les Américains ont accusé la Russie de s'impliquer dans leurs élections. Mais c'est la Russie aujourd'hui qui a chose au Burkina. Quand Zasso vous parle, réfléchissez beaucoup. Les Américains ont accusé aujourd'hui même Donald Trump, et ça dans leur débat. Donald Trump pense que, Joe Biden pense que Poutine est derrière. Depuis qu'il y a eu les élections aux États-Unis, Poutine a commencé à lancer ses missiles sur l'Ukraine.
Les élections américaines, là, Poutine va s'investir dedans jusqu'à ce que son gars gagne. Il va s'investir jusqu'à ce que son gars gagne. Nous sommes dans un pays où les intérêts des systèmes sont très en jeu. Les élections qui arrivent en Côte d'Ivoire, là, ne jouons pas avec ça. Je dis souvent, je parle à certains militants de notre parti. Si beaucoup, vous n'êtes pas des politiciens, apprenez à écouter les gens. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire des débats politiques. La Côte d'Ivoire a eu une histoire. Ce matin, j'étais sur un panel où j'attendais des Ivoiriens. L'opposition n'a qu'à parler. J'ai dit, mais l'opposition va dire quoi? L'opposition est traite, mais ils vont dire quoi? L'opposition avec IB. Gbagbo, là, il soutient IB. Soro soutient IB. Eux, là, ils soutiennent IB. Gbagbo, lui, il est dans une lutte de vengeance. Gbagbo, là, il est dans une lutte de vengeance. Gbagbo veut le pouvoir. Soro veut le pouvoir. Nous, qu'est-ce que nous, on veut? On veut rester au pouvoir ou on veut donner le pouvoir aux adversaires? Voilà le débat que nous devons soulever. Moi, mon combat, c'est la conservation du pouvoir. C'est vrai, mes propos dérangent, mais ça doit continuer de vous déranger. Parce que moi, je ne serai pas de celui qui viendra sur les réseaux sociaux pour endormir le système. Je ne vais pas endormir le système. Et je le répète bien, je ne suis pas ceux qui viendront faire des communications pour vous endormir. Parce que je l'ai dit la fois dernière, j'ai dit la machine de l'État trahit. La machine de l'État, tu peux avoir l'appareil, tu peux être au pouvoir et tu peux perdre le pouvoir. Tu peux être au pouvoir et perdre le pouvoir. Gbagbo au pouvoir, il a perdu le pouvoir. Il comptait sur l'appareil de l'État. Mais quand il y a eu les élections, il a eu 38%. Il a eu 38%. Macky Sall a été trahi par l'appareil de l'État. Macky Sall a perdu les élections. Donc quand nous on se lève et puis on parle, c'est pas parce que souvent pour freiner ta communication, il faut comme si tu n'aimes pas le président. Mettez le débat au-delà du président. C'est-à-dire, après le président, là, c'est quoi le combat que nous menons? Parce que je comprends par le comportement de beaucoup de personnes qu'après le président Ouattara, s'il n'y a plus de combat, c'est fini. Mais ce n'est pas la vision du président. La vision du président, après lui, là, pendant sa retraite, il faut qu'il y ait des hommes qui vont faire comme lui et qui vont faire plus que lui. Ces hommes-là, il faut les chercher. C'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous de les recruter. C'est à nous de trouver les moyens et puis aller renforcer notre lutte. Aujourd'hui, au RHDP, on ne renforce pas la lutte. On dénigre, on insulte, on paie même les Ladji Chérif. Moi, j'ai vu la fois dernière Ladji faire une révélation. À cause d'Aïdara qui est venu en Côte d'Ivoire. Où Ladji dit, vous les cadres là, c'est à cause de vous j'attaque les assauts. C'est à cause de vous j'attaque les assauts. Aujourd'hui là, vous les cadres là, vous m'avez trahi. J'ai dit, ah bon. Ah donc, eux, ils te finançaient. Mais moi, je suis qui pour qu'on te finance pour me déstabiliser? Moi, je suis quoi? Moi, je suis rien. Moi, c'est ma franchise. Je me fatigue. Parce que moi, je suis franc. Je suis franc. 2025, ce matin, je viens de lire Jeune Afrique. Mais je vais revenir sur ça ce soir sur TikTok. Qui parle de notre parti et qui parle de Tian. Je viens de recevoir, j'ai payé Jeune Afrique ce matin. Il y a eu des choses que Jeune Afrique a dit que je vais prendre au sérieux. Chers amis, on va terminer par le dernier mot d'Ibrahim Traoré. Ibrahim, tu dis que le Bénin héberge des bases françaises. Mais ça ne devrait pas te gêner. Le fait que le Bénin héberge des bases françaises, en quoi cela te gêne? C'est-à-dire, le Bénin héberge des bases françaises. Où est toi ton problème dedans? Ibrahim Traoré, c'est une question que je pose. Le Bénin là, a des bases françaises. Où est ton problème dedans? Le Bénin est libre. C'est un pays souverain. Ils sont libres. Est-ce que chez toi, il n'y a pas Wagner? Est-ce qu'il n'y a pas Wagner au Niger? Est-ce qu'il n'y a pas Wagner au Mali? Alors que vous croyez intelligent. C'est-à-dire que vous pouvez aller prendre des sociétés privées, des sécurités privées, les mettre sur votre territoire. Et puis les autres là vont rester là, ils vont attendre. Ils vont vous regarder. Mais on a tous compris votre combat. Moi, je salue les autorités béninoises pour leur réponse à Ibrahim Traoré. Je dis à Talon, continue de renforcer ta sécurité.
Si tu dois aller chercher les Américains, c'est-à-dire au plan technologique, tout ce qu'il faut pour préparer ton pays, à sécuriser ton pays, il faut le faire. Il faut le faire. Il n'a pas à te distraire. Ils pensent que quand ils vont faire ça, ils vont fragiliser le Bénin. Le Bénin va continuer d'envoyer renforcer sa sécurité. Ibrahim Traoré, le Bénin continuera de renforcer sa sécurité. Voilà. Tant que vous avez Wagner chez vous, le Bénin continuera de renforcer sa sécurité. Tu n'as pas à distraire quelqu'un. On va te répondre ça comme ça. Et c'est ce que le Bénin t'a dit. Le Bénin, le ministre des Affaires et le porte-parole du gouvernement était clair. Il dit sur votre territoire, il y a Wagner. Si vous avez Wagner, mais ils vont former pour eux. Et puis il y a quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oui, le Bénin atteint. Et puis quoi? C'est leur pays, ils sont libres. De toute façon, tu es libre là, ils sont libres. De toute façon, tu es libre d'envoyer Wagner chez toi. Ils sont aussi libres d'envoyer ce qu'ils veulent chez toi. C'est la Côte d'Ivoire qui ne te répond pas. La Côte d'Ivoire a ses raisons. Les autorités ivoiriennes ont leurs raisons. Ils savent pourquoi ils ne te répondent pas. Le côté que je salue, c'est la sécurité qui se renforce au nord. Ibrahim Traoré, aujourd'hui là, nous là, on a fait de sorte que dans le nord de la Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas que vous pouvez passer. Sinon, à part là-bas, vous allez passer où? À part le nord de la Côte d'Ivoire là, toi tu vas passer par où? Ibrahim Traoré, tu ne peux pas passer par Libéria. Parce que Libéria là, tu n'as pas de soutien là-bas. Personne ne peut t'accepter de faire là-bas pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ghana ne pourra jamais. Mais c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire que tout est trop confondu. Tout est trop confondu. C'est pour ça. Mais l'État de Côte d'Ivoire vient de renforcer la sécurité dans ces zones-là. Soro est un fils du Nord qui a géré la rébellion. Il y a eu un certain moment une influence, une emprise même, sur la conscience de nombreux de nos frères. Ils sont nombreux comme ça qui soutiennent encore aujourd'hui Soro. Hier, j'ai vu des pro-Soro qui sont sur des panels et qui soutiennent les propos d'Ibrahim Traoré. Ils disent qu'ils sont ivoiriens. Eux, ils soutiennent les propos d'Ibrahim Traoré. Ils nous font croire qu'ils sont ivoiriens. Moi, je leur dis toujours, arrêtez de mentir aux gens. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Beaucoup sont avec nous, mais ils aiment plus leur pays, leur vrai pays. Parce que leur vrai pays, c'est le Burkina. Leur vrai pays, c'est le Mali. Leur vrai pays, c'est la Guinée. Leur vrai pays, c'est le Niger. Ils sont nombreux comme ça, comme des séroïstes. Donc, eux, quand leur pays font ça, ils jouent les hypocrites. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Moi, je n'ai que la Côte d'Ivoire. J'ai la terre de mes ancêtres. Et je défendrai mon pays. Au prix de ma vie. Ibrahim Traoré, tu vois, tu dis que la Côte d'Ivoire, mais Soro là, il fait quoi chez toi-même? Il fait quoi dans l'AES? Soro fait quoi dans l'AES? Il fait quoi là-bas? Soro fait quoi dans l'AES? Il fait quoi là-bas? Tu sais bien que Soro a participé à déstabiliser le Burkina. Soro et les Diendéré là, ils ont tenté de déstabiliser le Burkina. Il y a eu des soldats qui ont été arrêtés pour ça, qui sont encore en prison. Mais toi, tu as réussi Diom Soro. Ibrahim Traoré, tu as réussi Diom Soro parce que tu crois que du Burkina, tu peux déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu te lances dans des accusations. Tu te lances dans des accusations contre la Côte d'Ivoire. Parce que tu prépares un coup. Tu sais que les élections approchent. Tu sais que la Côte d'Ivoire, bientôt, sera lancée dans des campagnes présidentielles. Donc, tu veux déstabiliser le pouvoir RHDP. Ta communication est une stratégie pour nous déstabiliser. Moi, je suis conscient de ça. Et je te comprends très bien. Moi, j'ai déjà vu loin. Ce que toi, tu fais depuis là, j'ai déjà vu. C'est beaucoup qui ne comprennent pas, ils ne regardent pas loin, ils regardent en bas. Nous, on va déjà loin. C'est 2025 là qu'Ibrahim Traoré vise. Aujourd'hui, il est devenu directeur de campagne de Gbagbo et de Diom Soro. Ibrahim Traoré est devenu aujourd'hui l'Ibrahim Traoré qui reçoit Naïcha Kone. Une femme qui dit elle est ivoirienne, Naïcha Kone. Et elle a une haine pour le président Ouattara. Elle aime Gbagbo. À cause de son amour de Gbagbo, elle est prête à aller céder devant les Maliens, devant les Burkinabés. Et tu la vois souvent, Naïcha Kone va dire, oui, moi je suis Mali, mais si tu es Bambara de Mali, tu es va au Mali.
Moi, j'ai dit à Isha Kone, j'ai dit à quelqu'un, mais elle n'a qu'à aller au Mali. Si tu es malien, mais tu vas dans ton pays. La Côte d'Ivoire vous a déjà tout donné. Vous n'êtes pas obligé de salir le pays. Vous avez tout eu. Si vous estimez vraiment que vos ancêtres sont au Mali, mais vous retournez au Mali. Vos ancêtres sont au Burkina, mais vous retournez au Burkina. Faites un choix. La vie, c'est un choix. Vous ne pouvez pas être en même temps en Côte d'Ivoire, puis vous êtes en chose. Vous êtes qui alors? Mais vous n'êtes pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais il y a des Ghanéens qui sont là. Ils ont eux aussi là. Ils ont une histoire. Leurs parents sont quittés d'ailleurs. Le roi de Krendiabo, il est en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous avez une fois vu leurs artistes et autres se mêler des affaires politiques? Est-ce que vous avez vu les Ghanéens là se lever comme ça, se mêler de nos problèmes? C'est en Côte d'Ivoire, je vois la Isha Kone qui se lève, qui s'envoie Blaise. Elle finit le meeting de Babo, ou à l'hôtel Ivoire, elle est chez chose. Ibrahim Traoré. Elle s'en va dire merci. Parce que généralement, c'est des canaux utilisés par Laurent Gbagbo et Soro Diom pour donner les informations. On a connu la rébellion. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ibrahim Traoré, notre pays a souffert de la rébellion de 2002. Les Ivoiriens sont beaucoup morts. Nos parents sont tombés. Ils ont été humiliés dans leur chair. Nous ne nous laisserons pas distraire. Nous ne nous laisserons pas distraire. Et les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ces réfugiés là, ces hommes politiques là, on ne va pas te les donner. Il ne faut même pas te fatiguer. Maintenant, si tu es intelligent, je vais te faire terminer par ton point là. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Tu dis tu n'as forcé personne d'avoir son indépendance, Ibrahim Traoré. De quelle indépendance tu parles? Ibrahim, de quelle indépendance tu parles, Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, tu parles de quelle indépendance? Ibrahim, tu vois, tu es malhonnête, tu es conscient, c'est-à-dire tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Tes parents là, ils t'ont déjà donné l'indépendance. Le territoire burkinabé où tu es assis là, c'est le combat de l'indépendance de tes parents. Quand je vous dis, vous tous qui tenez ce slogan d'indépendance de souveraineté, mais vous êtes inconscients la plupart. Là où tu es assis là, ce sont tes parents qui se sont battus pour que tu sois assis là. Ils t'ont donné ce territoire. Aujourd'hui, quand tu arrives là, tu dois lutter contre les terroristes. Tu sais d'où les terroristes là viennent. Et tu sais la complicité de toi-même, tes parents burkinabés. Et ces terroristes sont tes frères burkinabés. Donc tu dois t'asseoir avec eux et puis trouver des solutions. Tu ne peux pas passer ton temps à faire du terrorisme ton programme de société. On a l'impression que le terrorisme est devenu maintenant un programme. Tu nous as dit que tu venais les chasser. Au lieu de les chasser, c'est la Côte d'Ivoire que tu accuses mon pays. C'est mon pays que tu accuses à chaque fois. Mais il faut occuper-toi de tes terroristes, qui sont tes frères. Tes propres frères, tu n'arrives même pas à la preuve en est que toi-même, sur ton pouvoir, on a tenté de te déstabiliser. Tu as fui, tu t'es réfugié dans les bras de Wagner. Assimi Goïta est venu te rassurer ici au Burkina. Assimi Goïta est venu te rassurer. Pour te dire, calme-toi. Tu as vu, ils t'ont testé. Ils t'ont testé. Ce qui s'est passé, l'obus qu'on a lancé, c'est un test. Pour dire qu'actuellement, tu n'as assis sur rien. C'est-à-dire où tu es là, tu n'as assis sur rien. Tu as seulement pris un peuple en otage. Tes parents sont devenus des esclaves dans ton propre pays. Tu les attrapes, tu les amènes au front. Mais c'est de l'esclavage. Ils ont choisi d'être docteurs médecins. Ils peuvent t'interpeller sur certaines questions, c'est leur droit. Mais tu dénies ces Burkinabés de leurs droits. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition au Burkina Faso. Pourquoi? Il devrait avoir une opposition dans ton pays. Les gens doivent s'exprimer, ils doivent être libres. C'est ce que tu as reproché à Ibeka. Tu dis non, tu as reproché à Roche Kabore que oui, les gens. Mais maintenant, toi, tu viens et tu mets les Burkinabés en prison. Aujourd'hui, beaucoup d'officiers sont en prison. Beaucoup de généraux sont en prison. Des soldats sont en prison. Tu as commencé à casser l'armée. Tu n'aimes pas les autres, il n'y a que toi, Ibrahim, et ton camp.
Mais c'est de l'esclavage. Tu vois? Tu ne connais même pas le sens de la souveraineté. Mais si tu étais souverain, tu ne devais pas mettre tes parents en prison. Parce que ce sont des Burkinabés. Il faut qu'ils s'expriment aussi. C'est leur droit. Pourquoi tu leur dénies leur droit? Pourquoi tu les empêches de s'exprimer? Pourquoi tu les empêches de te critiquer? Pourquoi tu les empêches de te dire ce que tu fais n'est pas bon? Pourquoi? Ce sont des Burkinabés. Ils ne font pas partie aussi de ton combat de souveraineté. Soyons un peu sérieux quand même. Tu n'es pas sérieux, Ibrahim Traoré. Tu n'es pas sérieux. Moi, je te dis à chaque fois que tu n'es pas sérieux. Tu ne sais même pas ce que c'est que la souveraineté. Tes parents t'ont déjà donné la souveraineté. C'est pour ça que tu es militaire, tu es au pouvoir aujourd'hui. C'est parce que tes parents se sont battus que tu es à la tête d'un pays. Il faut maintenant préparer quelque chose pour cette génération. Puisque tu as déjà tout détruit dans le pays, c'est toi seul qui reste. Tu règnes maintenant comme un sale petit esclave. Qui continue, tu passes son temps à distraire son peuple. C'est ça qu'on appelle être un sale nègre. Quand on nous insultait dans le temps nègre, mais c'est ceux qui se comportaient comme ça. C'est-à-dire ton comportement démontre réellement que tu ne comprends rien. La Côte d'Ivoire est frontalière à ton pays. La Côte d'Ivoire a la moitié de ta population sur ton territoire. Si tu es intelligent, tu dois rentrer en Côte d'Ivoire. Pour aller voir les autorités ivoiriennes, pour leur dire merci. Pour tout le traitement qu'on accorde à tes parents, burkinabés là, tu dois dire merci. Parce que le Burkina là, ce n'est pas créé hier. Le Burkina est créé avant que tu n'arrives. Avant que toi tu n'arrives, le Burkina existait. Le Burkina ne t'appartient pas seul. Ceux qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont des Burkinabés. Tu dois te lever pour aller dire merci à la Côte d'Ivoire. Tu dois te lever pour aller dire merci aux Ivoiriens. Tu dois nous dire merci. Parce que nous, on a une forte population. Ce qu'on a là, c'est un pays dans un pays. Et c'est pour ça que nous disons à nos dirigeants, les années à venir, il faut revoir la politique d'immigration. Sincèrement, il faut une certaine réciprocité dans notre pays. Il faut revoir la politique d'immigration. Il faut mettre un accent important sur la politique d'immigration. Dans nos villes, dans nos régions, surtout dans nos régions du Nord et autres, on ne doit plus distribuer nos documents à qui que ce soit. Depuis un certain moment donné, des années, il faut vraiment nettoyer nos fichiers et autres. Il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça parce que ça devient dangereux pour nous. Si on ne fait pas attention, le comportement des IB là, ça peut retourner contre nous. IB en campagne. IB en campagne pour 2025. Je le dis ça maintenant, allez-y dire à qui vous voulez. Que Zasso dit IB en campagne. Il a déjà lancé la campagne de Babo, il a lancé la campagne de Soro. Nombreux de ses frères sont sur la liste électorale ivoirienne. Il sait, IB sait. Soro lui a dit ça. C'est leur tête qu'il est en train de préparer. Il est en train de préparer les consciences. Pour dire que les élections qui vont venir là, vous allez voter Babo. Que c'est Babo qui est bon. Que Ouattara est mauvais. Ouattara est ceci. Ouattara est cela. Moi, je connais des Burkinabés qui m'ont dit. Autant de Babo. Mais il y a eu des millions de Burkinabés, on a mis sur la liste électorale. Babo était au palais de la présidence, il a reçu la famille de la femme de Mamadou Koulibaly. Il les a reçus au palais. Un gros village, une chose, Gouro, où Babo se lève et dit non, vous êtes naturalisés. On met des gens dans des cas. Qu'est-ce qu'ils représentent dans notre économie, ils sont dans les petits villages là. On dit non, vous êtes naturalisés. Et on se lève, on prend des décrets, on leur donne des papiers. Aujourd'hui, on a danger, hein, faisons très attention. Ibrahim Traoré, tes parents sont dans l'économie de notre pays. On arrive au port de Côte d'Ivoire. Ce sont les Burkinabés. Ce sont les Maliens. Ce sont les Sénégalais. Ça là, le Ghana a corrigé ça. Au port de Tema, avant là, c'était des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais. Le Ghana a donné le port aux Ghanéens. Et chaque jour, je le dirai dans mes vidéos. Le Ghana a formé sa jeunesse. Le Ghana a formé des cadres qui sont les importateurs de poissons au Ghana. Viande, tout au Ghana. Tout est Ghana. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, le Ghana a la stabilité. Qui se mêle de qui les insulte?
Parce que quand Assimi Goïta et Ibrahim insultent, là, s'ils insultent le Ghana, ils n'insultent pas le Ghana. Ils n'insultent pas le Nigeria. Parce que c'est des pays là qui ont pris, c'est-à-dire qui ont connu ce que c'est que l'indépendance. L'indépendance là, la souveraineté là, ça dit que l'économie là doit être aux mains des nationaux à 90%. Si les nationaux contrôlent l'économie, c'est fini, on n'a pas de problème. Mais tant qu'on continuera de donner trop de place aux autres, et quand les Assou vont commencer à parler pour ouvrir les yeux de nos autorités sur des questions, on dit Assou est traite. Mais tout ça, c'est pour nous détourner de certaines choses. Ils ont leurs frères, leurs cousins qui sont là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur les panels. Ils veulent nous détourner dans l'intérêt de leurs parents. Et il ne faut pas qu'ils vont compter sur moi. Je leur dis ça toujours, ne comptez pas sur moi. Je leur dis ça toujours, ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. Aujourd'hui, on arrive au Ghana. Le Ghana, au Ghana, moi j'ai fait Ghana. Je me suis promené, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Aujourd'hui, le Ghana est contre. Même le Nigérien, l'Anago qui quitte au Ghana respecte le Ghanien. Eux, ils respectent les Ghanaiens. Mali, Burkina, tous ces pays respectent le Ghana. Parce que le Ghana a fait la réciprocité. C'est la politique de la réciprocité qui va amener les gens à se ressaisir. C'est ça. Mais s'il n'y a pas de réciprocité, mais ils ne vont jamais se ressaisir. Ils ne vont jamais se ressaisir. Ils diront, souvent même quand ils parlent, oh, les immeubles de Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça. Je leur ai dit, l'éveil de conscience, on est en train de se réveiller. On est en train de se réveiller. En Côte d'Ivoire, c'est Burkinabé qui vend cacao. Jusqu'à Ibrahim Traoré ose même dire, lui, il va faire des cacao, ça dit Burkina, c'est le premier producteur de cacao. Tu as raison, quand il y a eu la rébellion, Soro prenait les tonnes de cacao et il faisait passer ça dans le Burkina. Il s'en va dans l'ouest, il prend les tonnes de cacao de nos parents, il les embrigade et il s'en dépose sur le Burkina. Donc vous pensez que vous pouvez devenir premier producteur. Mais les Soro là, c'est des traites. Mais aujourd'hui, où on est arrivé là, où on va maintenant? Il y a une nouvelle génération qui est née en Côte d'Ivoire. Et dans cette génération, il y a les Assou. On va toucher les vrais problèmes. Ça va faire mal. Mais ça va amener nos dirigeants à prendre beaucoup conscience. Pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous allons prendre conscience de tout ça. Aujourd'hui, vous arrivez au port de Côte d'Ivoire. C'est le port le plus sale. Le port de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le port de pêche. Le port de pêche est le port le plus sale. Parce que c'est contrôlé par les Burkinabés, les Libanais, les Sénégalais, les Nigériens. Ils contrôlent le port. La Côte d'Ivoire ne peut pas former des gens pour gérer le port. Des grands fonctionnaires, on a des cadres. On ne peut pas les prendre pour dire vous allez apporter le poisson, voilà. Comment ça va se passer? On parle de cherté de la vie parce que ces étrangers agissent sur nos pays. C'est eux qui ont des capitaux depuis leur pays. On ne sait pas qui les finance. Mais aujourd'hui, parmi eux là, ils me financent beaucoup. Ibrahim Traoré là, il a des gens en Côte d'Ivoire, il les finance. Assimi Goïta a ses gens en Côte d'Ivoire. Kiani a ses gardes en Côte d'Ivoire, il leur donne l'argent, les y investir en Côte d'Ivoire. Occuper tous les secteurs clés du pays. Mais ils savent ce qu'ils font, ils ne sont pas bêtes, ils savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est d'enlever Ouattara au pouvoir. Dans les élections qui vont venir, ils vont s'investir dans les élections, ils vont gagner, ils vont mettre leur gars. Ils vont dire, bon, Babo prend le pouvoir. Et ils vont faire leur business. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Si vous continuez de fermer vos yeux, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont dans une logique, hein. C'est dans ça qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur pays, ils font, puis en Côte d'Ivoire, ils font de Côte d'Ivoire leur terre de business. Et maintenant, ils insultent les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont de la compétence. On a des cerveaux. On a l'argent, mais on ne met pas là où il faut mettre. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir dans l'opposition, c'était son combat. Malheureusement, après beaucoup d'années, beaucoup de choses n'ont pas fonctionné. Il a lancé de grands chantiers. Mais les secteurs stratégiques de notre économie sont encore aux mains des étrangers. Et c'est sur ça que nous allons maintenant interpeller le président Alassane Ouattara. Il a dit, je veux faire les champions nationaux. Mais c'est à nous, le système RHDP, de réfléchir. Pour dire, mais quand le président Ouattara dit, je veux faire des champions nationaux, qu'est-ce qu'il veut dire? On est là, c'est un statu quo, rien ne bouge. Le parti ne bouge pas.
Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, ça ne nous dit rien. On pense que c'est normal. Quand tu vas parler, tu touches à nos cadres. Mais nous sommes tous des cadres. Nous sommes tous des cadres. Cadre là, c'est pas quand on te nomme, quand on t'appelle cadre. C'est faux. C'est faux. Les cadres sont des militants au même titre que nous. Certains ont été choisis pour occuper des fonctions. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas, nous devons les interpeller. Comme nous avons interpellé les éléphants de Côte d'Ivoire. Ici là, on a crié sur les éléphants. On a traqué les éléphants. Les éléphants ont gagné. Pourquoi quand on interpelle nos hommes politiques, mais quand on les interpelle, c'est pour ne pas que les IB nous insultent. C'est pour ne pas que les petits pays, là, leur PIB là, les 3 pays là, leur PIB là font combien? Leur PIB là font combien? Leurs 3 pays là, notre pays fait leur PIB. Et puis il y a Guassou dessus. Ce n'est pas ces pays là qui vont nous insulter. Ce n'est pas ces pays là qui vont nous traiter de n'importe quoi. La Côte d'Ivoire est trop importante. C'est un pays très très important. C'est-à-dire on est tellement à une dimension où le président Ouattara nous a mis. Mais il faut qu'entre nous, on essaie de trouver des hommes. Des vrais animateurs du jeu politique, du système du président Ouattara. On a un problème. Il y a des déficits dans notre système. Aujourd'hui, du Mali, du Burkina, du Niger, Soro donne toute stratégie de notre système. Parce que Soro a ses hommes. Hein. Il y a ces hommes qui ont insulté le président Ouattara ici, qui ont été acceptés, qui sont là. Qui sont dans le système. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Donc les IB, quand ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. C'est pour ça que nous, on va lui dire, comme tu dis, il faut maintenant envoyer tes preuves. Voilà, chers amis. Pour dire Ibrahim Traoré que la souveraineté, ce n'est pas les slogans. Vous avez déjà votre souveraineté, allez-y à l'essentiel. Occupez-vous des Burkinabés. Le Burkina a trop de problèmes. Tu ne peux pas constamment attaquer la Côte d'Ivoire, éternellement attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que sans la Côte d'Ivoire, le Burkina n'est rien. Tu sais, vous persistez parce que la Côte d'Ivoire n'a pas fermé. J'ai dit toujours à certains Burkinabés, j'ai dit vous avez trop de chance. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas fermé. Si l'État de Côte d'Ivoire a fait tout fermer, les IB là, ils allaient se ressaisir. C'est-à-dire des Djiani, Assimi Goïta, ils allaient se ressaisir. Ils allaient se ressaisir. L'État n'a pas fermé. Mais je sais que l'État est en train de se rendre compte que ces gens maintenant sont en campagne pour Babou. Hein. Ils sont en campagne. Si vous avez tout serré, hein, allez-y dans les ministères en Côte d'Ivoire. Ministère du commerce, ministère d'État. Vous allez voir que la plupart des agréments sont aux mains des étrangers. La plupart des agréments sont aux mains des étrangers. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'asseoir, réfléchir, puis former des cadres. Pour corriger tout ça, notre pays est riche. On a de l'argent. La preuve en est qu'il y a des gens qui détournent des milliards. Mais ces milliards que les gens détournent, on peut prendre, et puis prendre des Ivoiriens et les mettre au port. On dit, bon, ici, là, on va arranger le port de pêche. Tous, on va lever les gros camions, les quoi. Bon, toi, tu viens, tu seras là, tu as été assez comptable, tu as été assez financier, tu as été tant, toi, tu as été tant. Revenez, voilà une vision que nous avons. Mais on peut le faire. Ça va donner du travail aux Ivoiriens. Mais les gens ont des postes clés, des postes puissants, ils donnent du travail à leurs frères burkinabés. Quand Burkinabé rentre en Côte d'Ivoire, il a travaillé vite que l'Ivoirien. Il a crédit vite que l'Ivoirien parce qu'ils ont des banques, ils ont tout. Et eux, ils ont des banques d'affaires. Tous les étrangers qui rentrent en Côte d'Ivoire ont des banques qui leur permettent d'avoir des facilités, d'avoir accès au marché public. Avoir accès, ils sont dans l'immobilier, ils payent des terrains. Comment dans un pays, on peut faire payer des terrains aux étrangers? Mais ce n'est pas normal. C'est eux qui payent des terres. Ils sont même en plein Abidjan, ils ont tout. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu vas voir ces démos aussi. Il faut aller même au ministère de la Construction. Tu vas les voir même, tu vas les dépasser même dans les trucs là. Tu les dépasses chaque jour. C'est-à-dire eux-mêmes, ils luttent même dans nos papiers. Ils ont des hectares de terrain. Ah, ils ont l'argent. Ils enlèvent l'argent là où on ne sait pas. C'est pour ça que quand Ibrahim Traoré parle, moi, ça me fait très mal. Quand c'est Pouchis pas, ça ne me fait pas. Parce que nous-mêmes, on ne fait pas d'efforts pour faire changer les choses. On ne fait pas d'efforts. Aujourd'hui, là, je mets quiconque au défi, allez-y au port de pêche. Prenez votre taxi, allez-y au port de pêche de Côte d'Ivoire. Revenez me voir.
Si je mange, je ne vais plus faire vidéo encore. J'ai été au port de pêche. Il y a combien d'Ivoiriens au port de pêche? Allez-y au port de pêche Ghana Tema. Vous allez voir que c'est propre. C'est propre. C'est les gagnants ou rien. C'est les gagnants ou rien. Mais chez nous, le poisson là, un seul bateau de poisson, pour le faire, il faut avoir au moins un capital de 200 millions. Ivoirien sait faire, mais il n'a pas 200 millions. Ivoirien sait faire, mais il n'a pas 200 millions. Ça dit, les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire n'ont pas les moyens. C'est les politiques qui sont riches en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand les politiques viennent en Côte d'Ivoire, ils deviennent riches. Ce qui fait que même dans la mentalité des militants, souvent quand tu écoutes certains militants, tu es triste. Il y a des gens, souvent quand tu parles, on dit, ah, il est pauvre, il n'a rien. Ils se moquent. Mais l'homme politique ne vient pas pour être riche. L'homme politique ne vient pas pour être riche. C'est les influences des hommes d'affaires qui doivent être riches. Parce qu'eux, ils ont fait un choix. Vous arrivez les abattoirs, à Bassam, partout sont ça. Là où on mange poisson, viande, c'est un désordre. Mais c'est une vérité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise? Pourquoi? Est-ce que quand Zasso dit ça, Zasso est contre son pays? Mais Zasso est un nationaliste comme Ibrahim Traoré. Je suis un nationaliste comme Assimi Goïta. Je suis un nationaliste comme Tiani. Et ils disent que eux là, c'est la souveraineté. Mais notre souveraineté, c'est qu'on prend notre économie. Quand Zasso dit aux autorités, financez-nous. On dit, ah, il est mendiant. Ah, il a fait. Mais ça veut dire que vous avez un problème. Mais Ibrahim Traoré finance des Burkinabés qui sont aujourd'hui dans notre économie. Il leur donne les moyens. Ils ont des banques. Il y a des banques de Burkinabés. Il y a des banques de Maliens. Il y a des banques de tout en Côte d'Ivoire. Mais c'est l'État qui leur donne l'argent. Mais c'est leur stratégie. Mais c'est leur stratégie. Ça veut dire qu'ils sont là-bas et puis contrôlent notre pays. Ah mais oui, ils sont intelligents. Ils sont là-bas et puis contrôlent, ils sont dans notre système. Ils voient tout dedans. Tout ce qui se passe dans notre pays, ils savent. Parce qu'ils savent que leur argent, leurs gars ont l'argent. Ils vont dans leurs administrations pour corrompre les gens. Ils vont dans nos administrations pour corrompre les nationaux que nous sommes. Parce que les crises politiques ont fragilisé la conscience de beaucoup d'Ivoiriens. Les Ivoiriens, on n'a rien. On n'a rien. Prenez les agréments dans le bois, dans l'or. C'est-à-dire, aujourd'hui, les importateurs de l'or, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui des licences de l'or, ce sont les étrangers. Dans notre propre pays. Ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers. C'est-à-dire, ils dominent. C'est-à-dire que... Souvent, quand je suis assis, j'ai envie de réfléchir plus tard, moi-même créer mon parti politique. Mais c'est que je demande à Dieu comment je vais convaincre les Ivoiriens. Comment je vais convaincre les Ivoiriens, parce que quand tu es dans des partis politiques, ou, c'est-à-dire tu as été dans des pays, moi j'ai fait le pays anglophone. Dieu merci, je suis dans un pays de l'Europe, l'un des pays, en tout cas, que le monde respecte. Parce que c'est ici. Quand on dit finance du monde, c'est ici. Mais quand je les vois, je suis fier. Souvent, je m'assois avec eux dans les cafés, dans les bureaux, dans leurs bureaux, on cause. Quand ils me parlent là, souvent j'ai la tête abaissée comme ça. Souvent, il y a des questions qu'on me pose, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas. La base de toute lutte, c'est l'éveil des consciences. C'est l'éveil des consciences. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Burkinabé qui paye cacao. Chez lui, il n'a pas cacao, il paye cacao. C'est Burkinabé qui fixe le prix de cacao dans notre pays. C'est Burkinabé qui va dans les champs avec les Libanais, les Maliens et autres, c'est eux qui vont dans nos champs. Ça veut dire que nous, les fils des vrais paysans de cacao, des vrais planteurs de cacao, on ne peut même pas acheter cacao. Il faut tout de suite monter un projet, soumettre au gouvernement pour dire j'ai besoin de tel capital. Je veux être exportateur de cacao. Je vis en Suisse. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Parce que je connais la mentalité de nos hommes. Ils ne vont pas le faire.
Comment Zasso qui est bêté, il dit va vendre, il va aujourd'hui acheter cacao. Ils vont commencer à fouiller fort, fort, fort. Si Zasso veut acheter cacao, c'est qu'il y a un problème. Zasso veut faire une révolution. Zasso sait ce qu'il prépare. Mais moi je suis ici, je vois. Aujourd'hui, l'un des grands acheteurs de cacao au Ghana, il a fait la Suisse, il a fait Genève. Il a fait Genève. Aujourd'hui, il arrive dans son village au Ghana. Il a construit des maisons pour ses parents gagner, producteurs de cacao. Au Ghana, les producteurs de cacao sont riches, ils ne sont pas pauvres comme chez nous. Ils sont riches, ils ne sont pas pauvres. Parce que c'est cette diaspora qui a mis en place des projets pour valoriser le planteur. Tu montes même un petit projet, tu vas en Côte d'Ivoire, tu dis pardonnez, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont même pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils sont plus doux avec ceux qui sont dans la CEDEAO. C'est pour ça que les Ibrahim ne nous respectent pas. Moi, je dis toujours, quand Ibrahim ne nous respecte pas, il sait pourquoi. Quand il nous attaque, il sait pourquoi. Ibrahim sait, et nous tous, on sait. On sait. Comment les peuples même qui font cacao, leurs enfants n'achètent pas cacao. Mais quand ils quittent au Burkina, là, c'est eBay qui leur donne l'argent. C'est eBay là qui leur donne l'argent, il dit rentrez. Et j'ai dit ça à beaucoup d'Ivoiriens, j'ai dit, je vais terminer. Comme Ibrahim Traoré, la seule chose que je reproche à Ibrahim Traoré, vous pouvez mener votre combat, mais ne nous attaquez pas. Votre combat de souveraineté, de dignité, faites ça chez vous. Si vous avez réussi, on prendra exemple sur vous. Mais ne nous forcez pas à faire ce que vous voulez. En fait, le problème que moi j'ai, c'est ça. C'est-à-dire que vous, nous, on doit se soumettre à votre lutte de souveraineté. Mais nous, on est déjà développés. Nous, on a déjà connu ce que vous avez connu. Ce n'est pas à nous de vous mettre à votre niveau. On n'est pas obligé de vous, si toi, un illettré comme ça, c'est pas toi nous montrer ce qu'on appelle la souveraineté. Et puis nous, les assos, on va venir te suivre comme un abruti, toi, Ibé. Toi, ton pays qui est occupé, que tu n'arrives même pas, les Burkinabés souffrent, ils fuient de tous les pays. Ils sont dans tous les pays du monde. Et puis toi, tu dis, nous, on n'a qu'à te suivre. Le jour où nous, on va te suivre, là, c'est que le Burkina a dépassé Dubaï. Le jour, nous, moi, Zasso, Ibé, si tu veux que moi, je te suive un jour, là, ça dit, arrange-toi, Burkina n'a qu'à dépasser Dubaï. Arrangez-vous, Mali n'a qu'à dépasser Dubaï. Sous mes yeux, Niger n'a qu'à dépasser Dubaï. Moi, je vais venir vous respecter. Vous pensez qu'on est bête? On va vous soutenir dans vos idioties là. Dans vos idioties là, c'est dans ça qu'on va vous soutenir. Où il n'y a même pas de liberté d'expression. Où les Burkinabés sont traqués, humiliés, fuient, ils traversent toujours les frontières. Les Burkinabés ont faim. Ils sont dans nos territoires, ils sont partout. Et vous voulez que nous on vous suive dans ça? Que nègres des salons, non, les dirigeants, si nous on veut notre indépendance, nous on veut pas, c'est toi qui vas apprendre quelque chose à Talon. Patrice Talon, là, c'est un homme d'affaires. Patrice Talon, c'est un enfant de pauvre. Son père, lui, a laissé un peu d'argent. Il a pris cet argent et s'est lancé dans les affaires. Moi, j'ai rencontré Patrice Talon à Paris quand il était dans l'opposition. Je suis allé assister à une de ses conférences où il voulait devenir candidat aux élections présidentielles. C'est un groupe de jeunes béninois qui se sont levés pour lancer sa campagne face à Yahi Boni. Il signale la vidéo, vous pouvez signaler, c'est votre problème. Moi, j'ai vu Talon à Paris. J'ai écouté sa conférence. Patrice Talon est l'un des cadres qui a financé les gros projets des jeunes béninois au Bénin. C'est l'un des cadres qui a rendu les jeunes riches au Bénin. Il leur a donné de l'argent dans toutes les régions sans discrimination. Talon était dans le café, il est dans le coton. Son argent est dans le monde. En Côte d'Ivoire, il est dans les affaires. Il a pris les Béninois là. Dans chaque région, il leur a donné les moyens. Il dit investissez. Ce sont ces jeunes-là qui ont fait des talents candidats. C'est eux qui ont payé sa caution. Ce n'est pas comme chez nous, où des gens sont multimilliardaires, ils sont assis là. Quand tu les interpelles, ils sont en famille, ils s'en foutent. Ils attendent que c'est le président Ouattara qui va se lever demain pour dire, bon, comme je suis fatigué, venez vous asseoir. Voilà, venez vous allez vous s'asseoir. Comme si on était dans une royauté. Et je leur ai dit ça tout, j'ai dit, mais nous ne sommes pas dans une royauté. Non, 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 nous ne sommes pas dans une royauté. Le président Ouattara ne viendra pas pour dire, toi, viens t'asseoir. Celui qui va s'asseoir, ça sera une compétition. Il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit prêt. On va te demander ce que tu as fait.
Tu avais l'appareil de l'État. Tu avais la machine de l'État. Qu'est-ce que tu as fait pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse ivoirienne? Parce que moi, je ne peux pas voter quelqu'un. Aujourd'hui, je vous le dis, je ne peux pas voter quelqu'un par émotion. Si c'est ça que vous appelez conviction, ça c'est votre problème. Je ne peux plus voter quelqu'un par émotion. Avant la émotion, c'est terminé. Ici en Suisse, mes yeux sont ouverts. Depuis moi, je suis rentré en Suisse, là, j'ai compris la politique. La politique, là, quand tu fais, elle doit te faire. On ne peut pas mener lutte dans l'opposition. On a mené combat dans l'opposition. On a affronté Gbagbo, on est au pouvoir, on ne voit pas clair. Et les gens pensent que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas participer à la construction de notre pays. Parce que l'État ne nous accompagne pas. Mais ce n'est pas normal. Aujourd'hui, regardez tous les Chinois qui rentrent en Côte d'Ivoire. Tous les Chinois qui rentrent en Côte d'Ivoire sont financés par l'État chinois. Mais c'est une politique qu'ils ont mis en place. Pourquoi les Chinois ont réussi à envahir la France? Ont réussi à envahir certains pays de l'Afrique? Mais le système a mis les moyens, allez-y investir ailleurs. Moi, j'avais toujours souhaité voir des Ivoiriens être des millionnaires en France. Puisque la France est notre premier partenaire économique dans le monde. Donc, j'avais souhaité voir des Ivoiriens devenir des millionnaires en France. Être à la tête des choses, comme on appelle ça, des grosses entreprises. Mais jusqu'à présent, là, regardez en France, combien d'Ivoiriens? Quel Ivoirien? Le travail qu'on fait là, si ce n'est pas pour nettoyer les maisons, c'est pour surveiller les chiens, c'est fini. C'est fini, il n'y a rien derrière. C'est des politiques qu'il faut penser. La Chine a pensé des politiques. Aujourd'hui, là, je vous dis, chers amis, aujourd'hui, là, tous ceux qui ont les marchés d'État, les appels d'offres, qui viennent de l'extérieur, les appels d'offres qui viennent de l'extérieur, tout ça. Mais quand on lance ces appels d'offres-là, quels sont ceux qui prennent? Souvent, c'est les Maliens, c'est les Burkinabés, c'est les Libanais, c'est les Tunisiens, c'est les Marocains. Les appels d'offres qu'on lance en Côte d'Ivoire, les grands chantiers que vous voyez, mais ce sont les étrangers. C'est les Burkinabés. Il y a eu une année même où l'État de Côte d'Ivoire a fait un prêt à un Burkinabé. Il y a eu un conseil des ministres à Abidjan où on a donné plus de combien de milliards à un Burkinabé pour investir. Mais quand nous on va parler, on dit on est traite, on est vendu. On est mendiant. Mais il y a des Burkinabés, des Maliens qui bénéficient des financements dans notre propre pays. Ils ont des garanties financières. Ils ont des garanties financières dans notre pays. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Pourquoi dans nos régions, on est pauvre? On est pauvre parce qu'il n'y a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On ne peut pas être dans des zones cacaoyères. Et dans cette zone cacaoyère, il y a la plupart des leaders des générations sont pauvres. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ils doivent même avoir des banques. Ils doivent avoir des banques. Ici même, les petits paysans ont des banques. Qui donnent même des crédits à leurs propres enfants. Nos parents ont 4-5 hectares. Il n'y a aucune banque pour nos parents. Il y a un problème. Il y a un problème. Je pense que continuons de réfléchir, continuons, ne nous laissons pas distraire. Moi, je voudrais terminer pour dire à Ibrahim Traoré. Je sais que tu es en campagne pour l'opposition ivoirienne. Mais bientôt, nous allons descendre sur le terrain. Je me prépare à descendre sur le terrain, je vais parler à mes parents. Vous voyez? Je vais parler à mes parents. Je vais parler aux Ivoiriens pour que 2025, nous conservons le pouvoir. J'ai été beaucoup triste et souvent je suis triste. Parce qu'il y a quelqu'un qui faisait la fois dernière une vidéo, il dit Assassin, Ahmed et moi, il parle d'Ahmed. Mais quand les gens sont morts, il faut parler d'eux. Il faut parler d'eux pour que dans nos systèmes, les gens prennent conscience pour combler ce vide. Il faut combler ce vide parce qu'il y a un vide. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas, vous n'aimez pas la vérité. Mais il y a un vide. Il faut combler ce vide. Si on ne comble pas ce vide et qu'on va aux élections en 2025, vous tous, vous allez m'appeler ici pour me dire Zasso.
Mon frère Yougos, si les gens disent qu'ils sont intellectuels, ils n'ont qu'à aller faire vidéo, puis ils vont me répondre. Il faut leur dire que Zazo dit, ils n'ont qu'à faire vidéo, ils n'ont qu'à m'inviter sur les pages, on va faire débat. Parce que l'intellectuel là, c'est pas de faire commentaire, c'est d'ouvrir ta page et puis convaincre des millions de personnes. Voilà. Moi, quand j'ouvre ma page là, c'est des millions de personnes qui me suivent. Et qui sont d'accord avec ce que je dis. Mon frère Mamadou Koulibaly dit ça, il faut qu'on crée un parti politique en Côte d'Ivoire comme en France, pareil comme le RN, pour défendre les droits des Ivoiriens. Frère, après tu m'envoies ton numéro en inbox. Ça dit aujourd'hui où je suis là. L'année que j'ai passée en Europe ici, les années que j'ai passées au Ghana, ce que j'ai vu au Nigeria, en Tanzanie et dans beaucoup de pays. J'ai été en Suède, j'ai fait beaucoup de villes de l'Europe. J'ai compris qu'on peut faire beaucoup pour notre pays. Les Ivoiriens, là, on peut les mettre dans l'économie française. La France ne peut pas avoir plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire, et puis les Ivoiriens n'ont aucune entreprise en France. Ça dit, attends, les Ghanéens là, à Londres, ils sont dans leur système. Le Nigeria là, à Londres là, ils sont dans leur système. Aux États-Unis, ils sont dans leur système. Moi, j'ai eu un ami ambassadeur que j'ai été voir au Danemark. C'est un Ghanéen. Qui m'a expliqué comment les Ghanéens ont aujourd'hui réussi à développer leur pays. Mais les gars là, on est ici et l'État fait des propositions à leurs propres citoyens. C'est la politique de Rawlings. Ceux qui sont dans la diaspora, on les appelle. On dit, bon, ambassadeur, il faut les recevoir. On veut passer à autre chose. Au lieu de travailler pour qu'on leur donne 1000 euros, 1500 euros, on va dépasser ça. On va faire d'eux des hommes pour élever l'économie du pays. C'est comme ça que tous les Ghanéens aujourd'hui rentrent chez eux. Ils sont plus dans leur pays qu'en Europe. Ils sont des jets privés. Regardez le Nigeria, même des jeunes en Angola, des jets privés. Pendant la CAN. Plus de 50 jets privés en Côte d'Ivoire. Mais c'est sur le second au Bas-Sanjo. C'est sur au Bas-Sanjo que les Nigériens sont devenus des multimilliardaires. Il a mis l'argent à leur disposition. Il dit tenez l'argent, venez récupérer l'économie. Les banques UBA, là, on les a fait rentrer dans leur pays. On dit rentrer, tenez l'argent, financer les jeunes, les nationaux. Eux-mêmes, ils ont ciblé. Pourquoi vous voyez les Davido, les petits artistes qui sont riches? Pourquoi ils sont riches? Ils sont riches parce que l'État a mis l'argent à la disposition. Tu prends tes crédits, tu te lances, tu rembourses. Tu rembourses. Mais ça a relevé les grands défis. Vous arrivez aujourd'hui à Accra. Les maisons en matière de... Quand on dit immobilier, c'est les Ghanéens. C'est les Ghanéens. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse Ghanéen dans leur pays. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tu vas dans l'immobilier, ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers. Quand tu parles là, c'est leur petit frère là qui va venir sur les réseaux sociaux pour nous distraire. Parce que ce qu'on dit là, ça les gêne. C'est-à-dire, eux, ils veulent constamment contrôler le système. Et puis nous, on est là, on joue les idiots. C'est-à-dire, nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, on joue les idiots. On va passer notre temps à s'insulter, à se dénigrer, et puis eux, ils s'imposent. C'est ça, c'est la stratégie. C'est tout, c'est simple. C'est la stratégie. Je donne un exemple. Johnny Pachoko va venir faire une vidéo tout de suite. Et puis Johnny Pachoko va dire, tant. Quand ça va trop dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, on dit, on n'est pas d'accord avec lui. Quand Zazo dit des choses qui vont trop dans l'intérêt de leur pays, eux, ça les gêne. Ils disent, mais attends, ils sont en train de se réveiller. Donc, ils vont te détourner tout de suite pour t'amener sur un terrain qu'eux, ils veulent. Ça dit, le terrain qu'ils veulent là, faut dire ça. Mais on ne va pas dire ça, on va dire ce que vous ne voulez pas qu'on dise. Ce que vous ne voulez pas qu'on dise là, nous, on va dire ça. Pour interpeller la conscience aussi de nos autorités, pour leur dire qu'il y a des failles. Depuis 14 ans, on est au pouvoir. On est à quelle place? On est situé où? Nous, on est où? C'est ça. Donc, chers amis, merci à vous tous. On attend de réfléchir dans un peu de temps. Je pense que, comme mon frère Mamadou l'a dit, Koulibaly, sincèrement, on va commencer à créer. On n'est pas obligé de créer un parti politique. C'est pas forcément. Les partis politiques, là, c'est des machines, c'est trop lourd. C'est des machines lourdes, c'est difficile. Je préfère qu'on pense à des mouvements, à des structures qui vont plus participer, attirer plus de monde.
pour poser les vrais problèmes. Et regardez hier au Kenya. Au Kenya, le président vient de dissoudre son gouvernement. Le président a dissous son gouvernement, ses propres partisans. On dit au président que la cherté de la vie là, c'est trop, nous on ne veut plus. Ici là, dans tel domaine là, nous on n'est pas dedans. Ici, c'est comment? Le président est obligé de dissoudre son gouvernement. Au Kenya. La première dame, son budget a été réduit pour financer aujourd'hui les jeunes au Bénin. C'est au Kenya, la jeunesse. Allez-y, allez-y. Il a réduit le budget de son épouse. Son gouvernement, il a réduit les ministres, il va réduire tous les budgets, les salaires pour financer la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas donner tout l'argent à des ministres, à des hauts, et puis alors que cette jeunesse qui mène le combat n'a rien. Elle se cherche, c'est pas normal. C'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, des hommes politiques soient riches. Et les vrais hommes d'affaires sont pauvres, c'est pas normal. C'est les hommes d'affaires qui créent les emplois. C'est les hommes d'affaires qui doivent participer à beaucoup de choses, mais ces hommes d'affaires n'ont rien. C'est les politiques qui sont riches. Et les politiques n'aident pas. Ils n'aident pas, ils ne soutiennent pas, ils n'accompagnent pas, alors qu'ils ont l'appareil de l'État. C'est quand on a l'appareil de l'État qu'on change les choses. C'est pour ça qu'on se bat pour venir au pouvoir. Quand on se bat pour venir au pouvoir, c'est pour qu'on change les choses. Mais si on vient au pouvoir, que les choses ne changent pas, que c'est stable, et quand les choses ne changent pas et que c'est bloqué, on va vers l'échec. Et demain, quand on ne sera pas là, on va commencer à accuser les gens. C'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. Alors que hier, quand on parlait, toi-même, tu n'étais pas prêt. Dieu vous bénisse et puis portez-vous bien.